Jesus. Let's go! Le réseau social n'est pas le conseil de l'Église. 25 vérités sur les réseaux sociaux. Vraiment, le berger Moïse Joël Mikaï, que Dieu vous bénisse pour ces vérités. Nous avons fortement été bénis. Actuellement, nous voyons tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, des vidéos qui se passent. Vraiment, ces 25 vérités sont venues pour nous édifier. Vraiment, que Dieu vous bénisse, revenons bénis. Je vous invite fortement à aimer notre page et à suivre cette émission qui va vraiment vous édifier. Merci. Le réseau social n'est pas le conseil de l'Église. On ne prend pas les décisions de l'Église. Bonjour peuple dédié, je suis la sœur Richie du Centre évangélique La Grâce des Dieux. Actuellement, nous traitons sur un sujet intitulé l'impact des réseaux sociaux sur la foi chrétienne. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le révérend Joël Moïse Mikaï qui va nous parler sur un sous-thème intitulé le 25 vérités sur les réseaux sociaux. Alors, bonjour révérend. Soyez les bienvenus. Merci carrément aussi. Ok, déjà je vais commencer par poser la question si dans votre vie, justement, personnellement, est-ce que les réseaux sociaux ont-ils influencé votre vie dans un domaine quelconque? Je dirais oui, parce que nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital, l'ère des réseaux sociaux. Donc, d'une manière comme d'une autre, les réseaux sociaux ont eu de l'impact dans ma vie personnelle, professionnelle, même ministérielle, je dirais. Et j'ajouterais par cela, c'est que ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'influencent, mais c'est moi, au travers des réseaux sociaux, qui influence ma vie dans ce sens-là. Ok. Alors, nous rappelons qu'au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler en long et en large sur le 25 vérités sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous allons procéder aux questions. On va poser des questions pour aider le peuple qui nous suit à bien comprendre ces vérités. Et ensuite, nous allons terminer par un témoignage très édifiant concernant notre sujet. J'ai vraiment, moi, personnellement, été édifiée par rapport à ces témoignages-là. Avant de commencer, nous laissons la place au registre de nous balancer une mélodie afin de remercier le Seigneur pour ce temps. Jesus. Let's go! De retour sur notre plateau, aujourd'hui nous parlons sur ces sujets, le 25 vérités sur les réseaux sociaux. Mais bon, avant de commencer de nous lancer dans notre sujet, précisément, nous voulons vous connaître, le peuple de Dieu bien sûr, vous connaissez parce que moi je vous connais déjà. Alors nous laissons la place à notre révérend, notre intervenant de se présenter. Merci beaucoup, Marichi. Alors, peuple de Dieu, je suis Joël Moïse, Mikaï, serviteur de Dieu et serviteur responsable de la jeunesse du ministère chrétien de Bosrema, extension de mandat précisément. Et je tiens à remercier particulièrement l'occasion qui nous est donnée de partager cette portion des Écritures et ce moment d'échange entre nous. Aussi, je tiens à remercier toute ma communauté, mon pasteur, et tous ceux qui nous suivent. Alors, berger. Bon, je vais vous appeler berger, révérend. Alors, pour frère même. Ok. Donc, j'aime la simplicité. Alors, berger, dites-nous les 25 vérités sur les réseaux sociaux. Par là, qui nous cache ces grands 25 vérités. J'aimerais d'abord commencer par dire une chose fondamentale, c'est que la Bible nous déclare dans Proverbe chapitre 2, à partir du verset 1er, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu regardes, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent et si tu la poursuis comme les trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que ces 25 vérités sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui, le Seigneur nous a personnellement inspiré, mais aussi ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Mais c'est dans la quête de connaître
qu'est-ce qui est juste, la quête de la sagesse, que le Seigneur nous a espéré cela et je sais que ça va bénir quelqu'un. Amen. Alors, déjà, nous laissons la parole au révérend de nous expliquer, mais vous pouvez toutefois envoyer vos messages, vos questions par message. Nous le recevrons bien sûr par le numéro qui apparaît sur le banc de l'écran. Alors, comme je le disais, la sagesse, j'aimerais d'abord commencer par dire, la sagesse est le premier élément qui nous introduit à une vie non influencée par le monde. Ok. Si nous voulons obtenir des choses extraordinaires sur cette terre, des choses qui demeurent, des choses qui ont de la valeur, nous devons bâtir ces choses sur base de la sagesse. Par exemple, si vous lisez avec moi Psaume chapitre 104, verset 24, la Bible déclare que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, tu as toutes faites par la sagesse. Dieu a fait tout ce qui existe par la sagesse. Donc cela nous montre déjà que la sagesse a une très grande importance sur cette terre et dans notre génération. Je le disais tantôt, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère où il y a les réseaux sociaux qui existent déjà. Nous sommes à l'ère où tout est numérisé. L'argent, par exemple, ce n'est plus en papier, l'argent maintenant c'est l'argent électronique. Il y a même des cartes bancaires. Aujourd'hui, des documents qui pesaient de tonnes dans des tiroirs, dans des bureaux. Aujourd'hui, c'est un clic que nous avons accès à tout cela. Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Maman Richie, tu seras d'accord avec moi que par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos prédécesseurs, on a l'impression que les choses sont devenues de plus en plus faciles et accessibles à tous. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Je donne par exemple, si aujourd'hui l'apôtre Paul revenait dans notre temps, il trouvera Facebook, il trouvera Twitter, il trouvera Bado, il trouvera YouTube, etc. Par rapport à son travail d'hier, je crois qu'il y aurait beaucoup de changements dans sa manière de faire. Il y aurait même beaucoup de facilité dans son travail. Je donne encore un autre exemple. Autrefois, pour étudier, il fallait être présent dans la salle de classe à l'université. Aujourd'hui, on peut étudier à distance. Mais il y a un constat que l'Esprit du Seigneur a mis dans mon esprit pour pousser ma réflexion un peu plus loin. Vous allez remarquer que malgré qu'il y a comme la facilité dans toutes ces choses, la facilité dans la connexion, la facilité dans le recherche, la facilité dans l'accessibilité des documents. Aujourd'hui même la Bible est dans le téléphone. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que les gens ne lisent pas. Vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, les petits frères à l'école, normalement, ils devaient encore être beaucoup plus intelligents parce qu'ils ont accès à l'éducation à distance, ils ont accès à la connexion, aux recherches et à tous les éléments qui existent. Mais il y a quelque chose qui me laisse dans un cauchemar, dire qu'est-ce qui se passe malgré que la connexion est là, malgré que l'information est là, les gens sont comme figés. Les gens ne progressent pas vraiment. Les gens ne sont pas des génies, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est au regard des Écritures que j'ai compris que le plus grand problème, c'est que dans notre génération, nous avons accès à l'Internet, accès à la connexion, accès aux réseaux sociaux, mais nous n'avons pas accès à la sagesse. C'est la sagesse en fait qui nous manque pour tout ça. Lorsque nous regardons Proverbes chapitre 2, mon fils, écoute, prête ton oreille, travaille, cherche la sagesse. Tu dois travailler à la sagesse. Si tu veux craindre Dieu, cherche la sagesse. Et la Bible même dira plus tard que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous devez toujours faire la chose sur base de la sagesse de Dieu. Vraiment très édifiant, c'est cool. Mais alors, si nous pouvons entrer dans les livres de notre mission, 25 vérités sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que ça fait un peu beaucoup, mais moi je dirais peut-être que c'est
Je pense que c'est résumé parce que dans ces domaines des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a de l'eau vraiment à boire, il y a des choses. Et quand le référent parle du 25 vérités, je pense qu'il a essayé de résumer toutes ces choses. Nous avons hâte de découvrir ces choses, Berger. Dévoilez-nous, apprenez-nous la sagesse sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui apprend. Et nous sommes simplement... Bien sûr, à travers... Alors, permettez-moi, je vais les dire très clairement, ce sont des bons. Je tiens à préciser que c'est vraiment dans le but d'aider cette génération à rechercher la sagesse. Tout ce que je dirais là, tous les 25, il n'y a pas que 25, c'est une liste non exhaustive. Donc, ce sont des choses qui sont peut-être 25, peut-être nous à la maison, à travers nos enseignements et toi, à travers la parole de Dieu, vous pouvez trouver encore beaucoup plus. Mais ce sont 25 vérités, 25 remarques, 25 précisions sur les réseaux sociaux. C'est dans le but que quelqu'un acquiert une sagesse pour évoluer. Commençons. Alors, je dis que c'est une bombe. On y va ensemble. 25 vérités sur les réseaux sociaux. La toute première vérité, mes frères et sœurs, que j'aimerais dire, et donnez-moi ou prêtez-moi vos oreilles, je vous le rends juste après. La toute première vérité que j'aimerais dire, c'est que les réseaux sociaux n'est pas une cellule de votre église. Quelqu'un me dira, mais oh, de Dieu, c'est pas une cellule de votre église. Oui, les réseaux sociaux n'est pas la cellule ou l'extension de votre église. Parce qu'il y a des gens, Maman Richie, qui prennent la décision de ne plus aller à l'église. Ils disent, dans cette période de confinement, ils préfèrent suivre les prédications en ligne, pensant que l'église locale physique n'a plus d'importance. Non, les réseaux sociaux n'est pas l'extension de votre église. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis en train de vous faire bien comprendre sur ce point? Est-ce qu'on peut évoluer? J'aimerais rappeler à quelqu'un que c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas une extension de l'église Logos Rimage, par exemple chez nous, l'église La Grâce, ou l'église La Borne, etc., Philadelphie. Non, les réseaux sociaux est une plateforme. N'est-ce pas? Deuxième vérité que j'aimerais nous dire ce soir. Les réseaux sociaux n'est pas ta seconde famille. Ici, laissez-moi, Marie, un peu insister sur ce point. Il y a des gens qui ont pensé que les réseaux sociaux, c'est vraiment sa seconde famille. Il se réveille sur Facebook, il dort sur Twitter, il passe toute sa journée sur Instagram. Ce n'est pas ta seconde famille. En parlant justement de ces points, nous remarquons actuellement que vous êtes les membres d'une même famille, dans une même pièce, mais ils sont là, ils ne communiquent pas. Vraiment, c'est compliqué. J'y arrive, parce que ça fait partie du point, mais j'insiste pour dire, tu ne dors pas sur Facebook, tu ne dors pas sur Instagram. Ce n'est pas, ces réseaux sociaux ne sont pas ta famille. Ceux qui sont sur Twitter, ceux qui sont sur Badu, ce n'est pas ta famille. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais insister. Troisième vérité, c'est que les réseaux sociaux n'est pas ta maison. Ça, je l'insiste pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas passer ton temps, Marie, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ta maison. Laissez-moi un peu vous scandaliser. Il y a des gens, ils mangent sa photo sur Facebook, ils dorment sur Instagram, ils se réveillent sur Twitter, ils s'habillent sur Instagram. Laissez-moi même vous choquer, il y a ceux qui exposent leur corps sur Instagram, leurs habits sur Twitter. Donc, il est convaincu que les réseaux sociaux, c'est sa maison. Le réseau social n'est pas ta maison. J'ai envie de dire, tout ça est la sagesse, Valérie. Ayons de la sagesse. Parce que quand quelqu'un recherche la sagesse, ces choses ne peuvent pas passer dans sa pensée. Vous devez continuellement chercher la sagesse dans tout ce que vous voulez faire. Comme ça, j'ai commencé par dire que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et nous devons travailler à ce